cette personne qui est malade. Et ça, c'est contrairement au munafiq. L'hypocrite, c'est quoi? Même parfois, on a des amis, et parmi nos amis, il y a des gens qui sont hypocrites. Ils vous fréquentent, mais dans le fond, ils ne vous aiment pas. L'hypocrite, quand il vous arrive un malheur, il est content intérieurement. Et quand vous avez eu quelque chose de bien, il vous arrive quelque chose de positif, intérieurement, il est un peu triste puisqu'il est jaloux. Il aurait aimé que vous soyez dans des problèmes. Tandis que le bon mu'min, il vous arrive quelque chose de bien, alhamdulillah, il est content pour vous, comme si que ça lui arrivait. Et si vous arrive un malheur, quelqu'un est malade ou il y a un décès, il est aussi affecté comme si la chose lui était arrivée. Mais c'est de sa sorte qu'il y a eu, la communauté, elle s'est construite de la sorte de l'époque du Prophète. Et si nous gardons cette ligne de conduite, la même entente, la même muhabba et les mêmes résultats, ben on les verra dans notre communauté. On a déjà fait 10 minutes, normalement on doit s'arrêter à 10 minutes. Alors qu'est-ce que le musulman va gagner? Qu'est-ce que la Ummah tout entière va gagner en restant unie? Tout d'abord, la Ummah a eu la garantie de la part d'Allah Azza wa Jal, d'avoir son aide s'il reste uni. Comme Allah dit, le Prophète dit, Yadullahi ma'al jama'a, l'aide d'Allah, la nusrat d'Allah, l'aide de Dieu, viendra à partir du moment où vous resterez unis. Quand il y a l'union dans les cœurs, quand la communauté reste unie, c'est là qu'Allah Azza wa Jal envoie son aide. Deuxième point, comme on l'a dit tout à l'heure, quand les musulmans restent unis, Inch'Allah, ils sont protégés des pièges de Shaitan. Et mes chers frères, les pièges de Shaitan, parfois c'est affûté. Parfois Shaitan nous donne l'impression d'être dans le droit chemin, mais dans le fond, il est en train de nous casser intérieurement, de la sorte que nos actions soient détruites. Un petit exemple, je peux être un excellent musulman, un grand abid, un excellent mari à la maison, un bon père de famille, un bon voisin, toutes les qualités qu'on peut avoir en termes de amal, en termes de akhlaq, en termes de mu'amala, de relations avec les gens. Mais il suffit que dans mon cœur, il y a une pourriture, une saleté qui s'appelle la jalousie. Et le prophète a dit, hadith qu'on a déjà cité au moins 4 fois, le prophète a bien précisé que la jalousie détruit vos actions comme le feu détruit le bois. C'est-à-dire que je fais de bonnes actions, mais intérieurement, j'ai la haine pour mon prochain. Et c'est une haine injustifiée. À la base, c'est quoi? Je suis jaloux. Dans mon cœur, je suis jaloux de mon prochain pour n'importe quelle raison. Et cette jalousie, elle est tellement lourde en conséquence qu'elle est en train de consumer tous les tahajjud, tous les efforts, les namaz en jamaat que je suis en train de faire. Donc, en restant unis, Allah Azza wa Jalla nous protège contre les pièges de Shaitan. Dans un hadith, notre prophète alayhi salatu wa salam a dit فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ مِنَ الْغَنَمِ. Donne l'exemple de comment Shaitan a l'emprise sur le musulman qui quitte le groupe, qui s'isole. A dit que Shaitan a l'emprise sur la brebis qui est égarée. Alors que si la brebis restait avec son troupeau, c'est-à-dire que si tout le monde marchait et parlait d'une même voix, alors Shaitan n'aurait certainement pas d'emprise sur les musulmans. Également, quand les musulmans restent unis, ils ont le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le hadith, ça m'a dit que Allah azza wa jal est satisfait de vous quand vous faites 3 choses. Et Allah est mécontent de vous quand vous faites 3 choses. Allah est satisfait de vous quand tout d'abord, c'est de faire son adoration et de ne pas faire le shirk, ça c'est clair. Deuxièmement, de rester accroché à la religion d'Allah par le biais de Hablullah, c'est-à-dire la corde d'Allah. Les mufassirs disent que c'est quoi la corde d'Allah? C'est ce qu'Allah nous a tendu pour rester unis, c'est par le Coran. Si nous restons attachés à la pratique du Coran et à la mise en pratique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, nos pratiques seront unies et en conséquence nos cœurs resteront unis. On va aller un peu plus vite. Et Allah ne veut pas que vous fassiez donc 3 péchés. Qila wa qal, colporter. Et le fait de colporter, cela va casser l'union entre les cœurs. On verra ça par la suite, que parmi les choses, quelles sont les choses qui apportent l'union et quelles sont les choses qui cassent cette union. Et parmi les choses qui cassent l'union, c'est les paroles. Entre autres, qila wa qal, colporte, vous avez entendu telle chose, vous rapportez à telle personne, et à un moment donné, les gens vont se haïr. Il est possible qu'il y a 3 amis, ils sont amis depuis je ne sais combien de temps, il entend qu'un monde a dit ça sur vous, il a répété à l'autre, et du jour au lendemain, ils ne se parlent plus, sans qu'ils ne s'expliquent pourquoi on ne s'entend plus, mais par rapport à des gens qui ont dit des rumeurs, il paraît que, on ne veut plus entendre parler de la personne. Et ça, c'est le travail de Shaitan à, je ne dis pas à 100%, mais à 1000%. Analysez, quand quelqu'un vient vous dire, Bougla, là, il a dit ça sur vous. Voilà le Bougla qui vient dire ça, il dit la même chose à cette personne sur vous. Il dit que Bougla aussi a dit ça sur vous.
Et ça c'est un travail typique de Shaitan. Essayer de casser l'union de la communauté par le biais des namima, par le biais des fausses nouvelles ou des mauvaises pensées, ou de colporter les défauts de l'un, de l'autre, ou des paroles qui n'ont souvent aucune chose, et puis qu'on fait tahqiq, quand on analyse, ben c'était pas vrai. Alors j'ai pu parler avec lui pendant 10 jours en pensant qu'il avait dit ça sur moi, mais quand j'analyse, quand j'enquête, c'était entièrement faux, là tu avais mal compris, ou alors c'était infondé. Et très souvent, il y a des problèmes à cause de ça. Et quand on vérifie, on voit qu'on s'est trompé. Et également, on terminera avec ça, en restant unis, ben, on a la baraka, on a la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. La notion de bénédiction. Allez demander à un scientifique c'est quoi la baraka. Vous dites que ça n'existe pas. Vous dites que la baraka c'est un mot arabe, mais ça n'a aucun sens. Dites à un banquier que 20 € halal et 20 € haram, ça ne m'apporte pas autant à manger. Il va dire que vous êtes fou. Pour moi, un billet bleu, c'est un billet bleu. Le banquier, il comprendra que ça. Mais nous, on sait qu'un billet bleu gagné de manière illicite avec l'intérêt ou autre chose, ça ne vous apporte rien. Tandis qu'un billet bleu gagné à la sueur de votre front, en travaillant, subhanallah, en gagnant votre rosi, votre revenu halal, ça, il y a une baraka, une bénédiction spéciale dedans. On va donner l'exemple, parce qu'on on terminera avec ça. Un sahaba qui va dire au prophète d'Allah, inna na'kul wa la nashba'. On ne trouve pas de bénédiction dans nos repas. C'est-à-dire qu'on mange, on a beaucoup à manger, mais c'est comme si que ça ne remplit pas notre ventre. Le prophète dit, فَلَعَلَّكُمْ تَأْكُلُونَ مُتَفَرِّقِينَ. Il dit, sûrement vous mangez séparément. Ça dit, oui, au prophète d'Allah. Il n'y a que dans une même famille, il ne faut pas que papa il mange de son coin, maman mange de son coin, les enfants ils mangent. Souvent dans la société française c'est comme ça. Le papa il arrive à telle heure, bon, on lui fait son repas, la maman, Allah musta'in, sort du bureau, elle mange son truc à part, les enfants quand ils mangent son shish kebab à part ou la pizza qu'elle a commandée à part, l'autre enfant il mange son sandwich devant la télé, et la famille ne se réunit pas pour manger. Et quand on mange séparément, il n'y a pas de baraka, il n'y a pas de bénédiction. Le prophète m'a dit, Sahaba, fajtami'u ala ta'amikum wadhkuru smallahi alayhi yubarik lakum fi. Il dit que quand vous mangez, premièrement, dites bismillah, et deuxièmement, mangez ensemble. Et Allah Ta'ala apportera la baraka, la bénédiction dans cette nourriture. Donc, d'une manière générale, quand les musulmans font les actions ensemble, il y a la baraka, il y a la bénédiction. Et on terminera avec cette magnifique citation de Umar ibn al-Khattab, Umar ibn al-Khattab qui a toujours des citations hors normes, qui dépassent de loin nos grands penseurs français. Umar ibn al-Khattab, il dit que je vous conseille, comme le prophète alayhi salatu wassalam vous conseillait de son vivant. Alaykum bil jama'a, ô musulmans, restez toujours unis. Wa iyyakum wal furqa, et faites attention, ne cassez jamais cette union. Ne quittez pas le groupe et ne soyez pas acteurs également pour la désunion. Car Shaitan est proche de celui qui s'isole, mais quand il y a 2 ou 3, alors Shaitan il peut pas s'approcher du groupe. On a déjà dit, Man arada, et là il continue simplement, il dit que celui qui veut le paradis, qui veut sentir le dehors du paradis, falyalzam al-jama'a, qu'il reste avec le groupe, qu'il ne se sépare pas des musulmans, du groupe des musulmans. وَمَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَاتُهُ فَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ. Et ensuite il donne la définition du musulman, c'est celui qui lorsqu'il pense à ses bonnes actions, son cœur est content, et lorsqu'il pense à ses péchés, il est attristé. Ça c'est les qualités du musulman. Mais ça c'est une petite parenthèse. Et donc on a compris à travers les quelques explications d'aujourd'hui, on va continuer la suite la prochaine fois, quelles sont les récompenses pour le fait de rester unis, et qu'est-ce qui apporte l'union, et qu'est-ce qui compromet l'union de la communauté, ça on va voir la prochaine fois. Mais donc on a vu qu'il est important d'être unis dans la pratique de la religion, qu'il n'y ait pas de tafarruq, de divergence infondée entre nous, premièrement, et deuxièmement que les cœurs doivent toujours être unis comme un seul corps, ou alors comme une construction. On a vu qu'on aura l'aide d'Allah, on aura la protection contre Shaitan, et Allah Ta'ala apportera la bénédiction dans tout ce qu'on va faire, et Inch'Allah on fera peut-être, Inch'Allah, partie des gens qui goûteront au paradis. Et regardez, pour terminer, comment le Prophète a mis en garde contre les gens qui essaient de casser le groupe. Ça c'est des paroles un peu dures, c'était pas de l'habitude du prophète de dire ce genre de paroles. Il dit que man atakum, celui qui vient vous voir alors que vous êtes unis entre vous, c'est-à-dire que vous êtes dans une communauté ou dans une société, peu importe, où tout va bien. Vous avez un amir, quelqu'un qui commande, et que tout le monde l'obéit, et que tout va bien. On pourrait dire en français, tout roule sur des roulettes. Et qu'une personne vient, yuridu an yashukka asakum, ou yufarriqa jama'atakum,
et quelqu'un vient, il commence à insuffler des idées dans vos oreilles. Attention, Bougla, il ne faut pas obéir à lui, il est comme ça, à tirer ses défauts, à faire en sorte qu'il y ait une désunion dans le groupe. Le prophète a dit, Faqtuluhu, combattez, chassez cette personne. Pourquoi? Parce que ça, c'est un acteur, c'est un représentant de Shaitan, et Shaitan, il aimerait tellement qu'il y ait la désunion dans la Jamaat, parmi les musulmans, parce qu'il sait que quand on sera désunis, quand il n'y aura plus l'union, il aura l'emprise sur nous. Qu'Allah nous protège, mes chers frères, et qu'Allah fasse que nous-mêmes, dans notre pratique, nous soyons unis. Dans nos cœurs, nous avons la muhabba, l'entente pour notre prochain, et qu'Allah enlève toutes les saletés qu'il y a dans les cœurs, la jalousie, les mauvaises pensées, et que nos langues soient protégées des choses qui apportent la désunion. Qu'Allah nous protège du mensonge, de la riba, la namima, le burtan, toutes les paroles qui vont casser les cœurs, et que nous soyons des acteurs pour l'union dans la communauté, pour qu'Allah ramène la baraka comme il y avait à l'époque des sahaba. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.